Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de sa prochaine réunion, le Conseil européen abordera la situation au Proche-Orient. Ceci inclut le conflit israélo-palestinien, mais aussi la politique de voisinage de l'UE dans la région. Et dans un cas comme dans l'autre, force est de constater que le compte n'y est pas. Les États membres sont divisés et l'UE ne parvient pas à définir des positions communes. En témoignent les divergences constatées lors du dernier Conseil pour déterminer s'il fallait appeler à un cessez-le-feu ou à des trêves humanitaires, ou encore l'annonce d'une suspension des aides fournies par l'UE à l'autorité palestinienne par le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage. Suspension par la suite démentie par la présidente de la Commission. Sont également évocatrices de ce manque de cohésion les annonces d'Ursula von der Leyen à l'occasion de son déplacement en Israël, en l'absence de toute consultation du président du Conseil et des États membres, pourtant chargés de définir la position diplomatique de l'UE sous le contrôle du chef de la diplomatie européenne. Cette cacophonie sape notre influence dans la région, déjà affaiblie par de nombreuses années d'atermoiement. Le conflit opposant Israël à la Palestine est devenu si sensible au cours des dernières années que l'Europe a fait l'erreur de s'en tenir à distance, quand elle avait pourtant les leviers d'action pour peser au titre de son statut de premier donateur à l'autorité palestinienne et de premier partenaire commercial d'Israël. En outre, au-delà du conflit israélo-palestinien, la politique de l'UE au Moyen-Orient dans son ensemble n'est-elle aussi pas à la hauteur ? Notre approche n'est pas suffisamment globale et se cantonne à une focalisation sur des situations locales, le plus souvent liées à des conflits, sans avoir une vision d'ensemble. Certes, nous entretenons des relations privilégiées avec certains pays, je pense en particulier à la Jordanie. Il nous faudra d'ailleurs veiller à les renforcer. Mais nos échanges avec d'autres États restent trop superficiels et principalement basés sur la coopération bilatérale. Si ces bonnes relations de certains États membres avec différents pays du Moyen-Orient sont indéniablement des atouts qu'il nous faut préserver, il apparaît nécessaire de travailler à un renforcement de la politique européenne vis-à-vis des États du Proche-Orient. Je pense par exemple à l'absence d'accord de libre-échange avec les pays du Golfe, où l'UE a pourtant de nombreux intérêts. Le Royaume-Uni n'a d'ailleurs pas fait la même erreur et a engagé des négociations avec le Conseil de coopération du Golfe en vue d'un tel accord. Il est temps que l'UE ait un discours autonome et cohérent, qu'elle affiche enfin une réelle volonté d'agir et qu'elle remette au cœur de son agenda diplomatique le conflit israélo-palestinien, mais aussi le renforcement de ses relations avec les autres pays du Moyen-Orient. Je suis conscient que l'instabilité de la région, mais aussi le maintien légitime de la souveraineté des États membres en matière d'affaires étrangères et de défense ne facilitera pas la tâche, mais l'UE gagnerait à s'attacher à la définition d'une politique commune, complémentaire à celle de ses membres, et à promouvoir ses valeurs au Moyen-Orient. Dans le cas contraire, l'UE continuera d'intéresser à titre principal les acteurs de la région pour son assistance humanitaire, et l'UE resterait un simple pompier spectateur. Madame la ministre, je souhaiterais donc savoir, d'une part, si le gouvernement partage ce constat de la nécessité de mieux définir une position commune pour réellement peser au Proche-Orient, et si cette volonté semble être partagée par les autres États membres. D'autre part, je souhaiterais connaître les moyens que la France compte mobiliser auprès des États membres et au Conseil pour justement parvenir à l'adoption de positions communes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Sur Monsieur le sénateur Pelva, le gouvernement et en particulier le président de la République travaillent toujours à former des positions communes, notamment vis-à-vis du Proche-Orient, tout simplement parce qu'ensemble nous sommes plus forts, comme vous le dites, et c'est bien l'objet de la discussion Proche-Orient demain. En ce qui concerne le Golfe, l'Union européenne poursuit le renforcement de son partenariat avec les pays du Conseil de coopération des États du Golfe, conformément aux conclusions pour un partenariat qui ont été adoptées en juin 2022. Et en juin 2023, l'Union européenne a nommé un envoyé spécial pour sa relation avec les États du Golfe, M. Luigi Di Maio, ex-ministre des Affaires étrangères italien. La feuille de route, elle est très ambitieuse, elle n'est pas du tout qu'humanitaire, elle concerne beaucoup de domaines prioritaires, la sécurité régionale et maritime, l'approvisionnement énergétique, la lutte contre le changement climatique et la mise en place d'un partenariat commercial et le développement de liens humains entre les deux régions. Il y a eu la 27e réunion ministérielle UE-CCEAG le 10 octobre 2023 à Mascate, où nous étions représentés par le ministre Olivier Becht. Il y avait environ 20 ministres et secrétaires d'État européens. Il y a un très haut niveau de représentation des États du Golfe. Donc il y a un vrai intérêt des deux parties pour renforcer cette relation. Elle a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un dialogue structuré sur la sécurité régionale entre l'UE et le Golfe. Et la première édition aura lieu à Riyad le 24 janvier. Et tout un programme en suivra. J'espère de vous avoir convaincu de notre intérêt pour le Golfe. Merci.